perdre plus de temps, on va retrouver Jeanne-Marie Prost qui est en duplex avec nous. Jeanne-Marie, j'espère que vous m'entendez. Jeanne-Marie Prost. Alors, on vous voit, on ne vous entend pas encore, Jeanne-Marie. Votre micro est bien ouvert. Oui, j'avais coupé mon micro pour des raisons de éviter les problèmes d'écho. Oui, bonjour. Je suis désolée de ne pas pouvoir être à Nantes aujourd'hui, mais malheureusement, c'était pas possible pour moi. J'espère que les conditions sont pas trop mauvaises sur cette présentation. Je préside donc depuis plusieurs années l'Observatoire des délais de paiement. Qu'est-ce que c'est l'Observatoire des délais de paiement? C'est une enceinte qui réunit les fédérations professionnelles, et qui réunit également les directions des administrations centrales qui sont concernées, notamment la direction des finances publiques et la direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Je vais y revenir, et qui, cet observatoire, le rapporteur vient de la Banque de France, puisque une partie du travail de l'observatoire est alimentée par les données de la centrale des bilans de la Banque de France. Alors, qu'est-ce que fait l'observatoire et qu'est-ce que je peux vous dire sur l'année 2019 et sur l'année 2020, puisque c'est le propos de ce matin, et je vais essayer d'être claire et assez synthétique, puisque je ne vais pas prendre trop de votre temps. En fait, chaque année, il faut bien comprendre que l'Observatoire fait un travail à partir de plusieurs types de données. Des données que j'appellerais des données solides, des données dures, qui sont des données basées sur de très larges, des enquêtes, pas des enquêtes, des données exhaustives, qui sont celles de la centrale des bilans de la Banque de France et qui sont celles également qu'on utilise de la société Altares, qui traite des dizaines de milliers de balances âgées des entreprises. Les données de la centrale des bilans nous permettent chaque année d'avoir une vision très complète de l'évolution des délais et des retards de paiement des entreprises, avec un décalage. Là, dans notre rapport, nous allons vous présenter la situation de l'année 2019. Les données d'Altares, évidemment, sont un peu plus instantanées, ce qui nous permet de donner des indications sur la situation de l'année 2020. Je vais y revenir. Par ailleurs, et c'est important de le comprendre, le rapport de l'Observatoire présente également des enquêtes de perception. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, puisqu'une enquête de perception, elle est basée sur un échantillon de quelques entreprises et elle apporte des éléments intéressants, mais qui sont des éléments plutôt d'ambiance. Et toutes les fédérations nous font remonter des données, ce qui nous permet de croiser vraiment les informations. Et par ailleurs, le rapport de l'Observatoire comprend également des données sur la commande publique qui viennent de la Direction générale des finances publiques, donc l'ensemble des acteurs publics, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités locales, et des données sur la politique de sanctions mise en œuvre par la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Donc, vous le voyez, c'est un travail qui est très complet. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'année 2020? D'abord, pour commencer, sur l'année 2020. Alors, sur l'année 2020, pour être clair, nous ne pouvions pas utiliser des données Banque de France puisqu'elles n'étaient pas encore disponibles. Donc, nous nous sommes appuyés sur les données d'Altares. Et ce qu'on a constaté en 2020, je ne sais pas si on a la slide qui correspond. Non, malheureusement, Jeanne-Marie, un problème technique de dernière minute nous empêche de voir les slides. Donc, ça je vais essayer d'être encore plus clair. Synthétique, tout à fait, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? En fait, nous avions un nombre de jours de retard qui est mesuré donc par Altares, qui est d'à peu près de 11 jours en moyenne. Et cette situation, d'ailleurs, n'est pas mauvaise. Elle pourrait être meilleure, bien entendu, mais par rapport à la moyenne européenne, nous sommes au 3e rang, derrière les Allemands et les Hollandais, et devant des pays, notamment les pays du Sud, le Royaume-Uni, et donc avec encore des efforts à faire pour descendre, par exemple, en dessous de 10 jours. Mais disons que la moyenne, c'est 11 jours ces dernières années. Avec la crise en France, la situation des retards s'est évidemment tendue et on est monté progressivement, rapidement, jusqu'à un nombre de jours de retard de 15,3 jours au mois d'août, avant de corriger jusqu'à la fin de l'année et de revenir en dessous de 13 jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut résumer? C'est qu'en fait, la crise nous a conduit à un dérapage de l'ordre de 2 jours, ce qui évidemment n'est pas une bonne nouvelle, mais qui, d'une certaine manière, n'est pas non plus une si mauvaise nouvelle que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les pays européens ont connu une dégradation de leur situation
et que finalement, il n'y a pas eu tellement de corrections à la pays, alors qu'en France, on est revenu à une situation qui n'est pas encore normale, mais qui est, disons, un peu moins mauvaise. Ce qui est important, c'est de voir que c'est une crise qui a été très sectorisée, comme vous le savez, puisque vous savez que certains secteurs ont été beaucoup plus touchés que d'autres dans cette crise, cette crise sanitaire complètement inédite. Et donc, ces retards, ils ont touché notamment certains secteurs. Par exemple, l'hébergement et la restauration ont dérapé de plus de 5 jours l'année dernière. Le commerce a dérapé de l'ordre de 2 jours et demi et le transport de plus de 2 jours. Et on voit bien que si on parle de l'hébergement, de la restauration et du commerce, ce sont parmi les secteurs qui ont été le plus impactés par la crise. En revanche, si on prend l'industrie, la dégradation des paiements, des retards de paiement a été contenue à 1 jour et demi. Donc, une situation qui a été assez hétérogène sur le plan sectoriel. Une petite note optimiste dans ce paysage de l'année 2020, c'est que la performance de l'État et des collectivités locales a été très bonne, puisque, comme vous l'avez remarqué, non seulement, bien sûr, l'État a fait un effort considérable en termes de soutien aux entreprises avec toutes les mesures sur lesquelles je vais parvenir, que vous connaissez par cœur, mais aussi en termes de paiement, puisque le temps de paiement de l'État amélioré de 2 jours et celui en moyenne des collectivités territoriales d'1 jour et demi. Donc, ce qui montre que il y a eu vraiment un souci de ne pas pénaliser les entreprises qui étaient déjà très affectées évidemment par la crise sanitaire. Alors, cette situation, donc, complètement, je vais aller vite pour pas prendre trop de temps, cette situation exceptionnelle en 2020, ce qui est paradoxal, c'est que elle faisait suite à une très bonne performance de l'année 2019, telle que nous pouvons la mesurer à l'Observatoire avec des données Banque de France. Et en fait, en 2019, pour la première fois depuis des années, les délais de paiement, là je ne parle pas des retards, je parle bien des délais moyens de paiement de toutes les entreprises françaises, qu'il s'agisse des délais clients ou des délais fournisseurs, avaient pour la première fois depuis des années diminué. Ce qui est très intéressant pour nous à l'Observatoire parce qu'on a essayé de comprendre d'où venait cette situation et très encourageante finalement. Et on pense que parmi les explications, il y a sans doute peut-être la politique des sanctions, la pédagogie, enfin un certain nombre d'éléments de contexte. Et il y a certainement aussi, et je pense que vous aurez l'occasion d'en parler pendant la journée, toutes les modalités de paiement maintenant de numérisation et de digitalisation des paiements, de facturation électronique qui peut-être conduisent à une baisse structurelle, en tout cas on peut l'espérer, une fois que la crise sera passée, des délais de paiement. Je voulais faire un dernier point parce que je pense que mon temps va être. Je pense que Rachid Arabe n'hésitera pas à m'interrompre si je dépasse. J'allais le faire. Voilà, je voulais faire un dernier point, un petit peu d'alerte qui reste très présent pour nous dans l'Observatoire, c'est que malheureusement, dans cette situation qu'on connaît bien, les entreprises ne se comportent pas toutes aussi bien. Et en particulier, l'Observatoire se relève depuis plusieurs années le comportement toujours, disons, assez dégradé des grandes entreprises. On constate que, en gros, une entreprise sur 2 dans les grandes entreprises, en moyenne, paye avec retard, alors que ça ne concerne qu'une entreprise sur 3 pour les PME. Les grandes entreprises, certaines ont fait des efforts pendant la crise, je ne vais pas y revenir, et puis il y a eu ce comité de crise aussi qui disait à leur faire des efforts, au cas où elles n'auraient pas été assez sérieuses. Mais c'est vrai qu'on a une préoccupation en France, c'est que malgré la politique de sanctions, malgré le fameux name and shame, malgré des amendes qui aujourd'hui sont maintenant très très élevées, qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros, on continue d'avoir des grands groupes qui malheureusement ne prennent pas au sérieux la question du paiement de leurs fournisseurs. Et ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation constant pour l'Observatoire. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Jeanne-Marie. Exercice d'équilibriste, d'autant plus difficile quand vous n'aviez pas les slides pour nous faire votre présentation. Je dirais juste, sans trahir dans le secret, que le rapport annuel a été remis, il sera bientôt rendu public, donc on aura l'occasion certainement cet été de le découvrir dans la presse. Merci, Jeanne-Marie. On vous souhaite une très belle journée. Merci. Et on vous dit à bientôt, un bel été à vous. Voilà donc les données nationales qu'on pouvait partager ce matin en matière de délai de paiement. On va, comme promis, dans quelques minutes, faire un focus sur ces délais de façon très chiffrée sur la situation en Pays de Loire.